C'est quoi? Salut à tous, on se retrouve pour le nouveau concept de vidéo où je vous avais parlé que j'interviewais différentes personnes du milieu de la BD et pas. Et il y a eu pas mal de questions aussi assez techniques. Donc ce que je vous propose... Donc ça peut se faire dans n'importe quel ordre. En ce qui nous concerne, nous on s'est choisis mutuellement pour un album collectif qui s'appelait La Crise. Quelle crise? Ce que je trouve intéressant, mais je pense que Greg partage mon avis, c'était la différence de parcours de tous les deux, la différence d'âge, la différence de culture, la différence aussi physique, parce que bon, moi je suis canon et lui, et du coup c'est moins riche, c'est moins intéressant. Donc je trouvais ça bien. Après, ça le fait ou ça le fait pas. Il se trouve que... de Bill, Oui. est-ce que tu écris l'intrigue générale sur une feuille libre? Comment tu t'organises une fois que tu as ton idée générale? Je pense que la question, elle est pour le tout départ d'un scénario. Hein. Oui. Ouais. Alors, moi, ce qui m'importe, c'est de savoir dans quelle direction je vais aller. Bien sûr, je vais me servir de personnages, je vais me servir d'un décor, une ville ou une région ou quoi, mais avant toute chose, de quoi j'ai envie de parler, de quoi ça va parler. Et là, en l'occurrence, quand on fait un récit policier, il faut qu'il y ait un thème abordé, même s'il y a plein de sous-thèmes qu'on aborde, il faut qu'il y ait un thème principal. Donc, dans le premier Philippines, c'était sur le soir autour du racket. Ma musique personnelle, elle est souvent la même. Je parle de choses graves, mais j'essaie avec légèreté, avec élégance. Je ne veux pas que ça paraisse prétentieux, mais je pense vraiment que en littérature, l'élégance, c'est un peu ça. C'est de trouver un équilibre. Voilà, c'est ça, un équilibre sur le ton, de ne pas verser dans le pathos, c'est pas non plus être dans la désinvolture. Alors, autre question de Sakura, quelles études pour le métier de scénariste et surtout le temps de travail, heures par semaine, combien prend-il de pourcentage sur une BD avec un illustrateur, si c'est pas trop confidentiel. Donc voilà, comment on fait ce métier? C'est la question qui revient souvent. D'abord, faut aimer cohabiter avec ce métier. C'est-à-dire, comme dans tous les métiers, il y a des contraintes. Si on aime les contraintes, si vraiment on arrive à vivre tous les jours avec des plus dans la lumière, auteur, c'est un peu un métier de l'ombre. Moi, j'aime ça. J'aime. Ah oui, c'est... Il faut être têtu, il faut être tenace. Et on a plein d'obstacles dans l'écriture qui viennent. Alors on est soi-même son propre ennemi. Hein, souvent, dans un truc comme ça, on s'en fait pour ce métier, c'est qu'on arrive à vivre ça au quotidien et qu'on y est bien. Parce qu'on va passer énormément de temps. En ce qui me concerne, moi, c'est ma vie que j'y passe. Je me suis consacré à l'écriture. BD ou le reste, il faut deux choses principales. Il faut écrire. Et c'est pas une blague, il faut écrire, parce qu'il y a des gens qui ont des tas d'idées, mais qui n'ont pas la patience de se mettre à l'écriture. Et l'écriture, parfois, ça nécessite beaucoup de brouillons, beaucoup de déchets. Ensuite, il faut lire. C'est-à-dire faut avoir une culture de... Point faible malgré ton expérience. C'est quoi la différence entre être scénariste, auteur, pourquoi la BD, pourquoi le livre? Enfin, c'est confus pour des gens qui connaissent pas trop ça. Ouais, non, mais il y a une définition précise. On dit qu'écrire un scénario, c'est écrire une histoire en images. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut penser visuel. Alors ça, donc il y a des informations. Il ne faut pas oublier d'avoir des idées qui donnent des informations avec l'image, avec le... Ok. Et deuxième partie de la question, quel est ton point faible malgré ton expérience? Je me fais encore avoir effectivement, malgré mon âge et malgré mon expérience, par l'affect, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je dis bon, ça va se régler. Je parle pas très bien. Je parle pas assez sur le pognon, sur le contrat. Ça, je fais un peu facilement confiance. Je me soigne, hein, c'est-à-dire que normalement j'ai une bonne intuition, donc j'essaye de mettre la casquette intuition et de dire est-ce que je peux faire confiance à ces personnes. Mais il y a une époque pas si lointaine où je faisais confiance à tout le monde. Et là, c'est vrai qu'au bout d'un an, c'est quand même un travail, c'est quand même un boulot. Donc il ne faut pas se faire avoir, il ne faut pas s'embarquer dans des histoires où on a l'impression de perdre son temps. Il faut quand même bien respirer les gens et se dire ça vaut le coup que je fasse un bout de chemin avec cette personne. Et ça, c'est une histoire, c'est vrai qu'au bout d'un moment, même si on aimerait que ça n'existe pas, ça existe. Les histoires de contrat, les histoires de pourcentage, les histoires de confiance, aussi sur le plan financier. Il n'y a pas que la confiance artistique. Question de survie urbaine. Hein. Quel scénario et respectes-tu un schéma préétabli? Oui, forme d'une petite nouvelle que je fais lire au dessinateur. Donc là, j'essaie de ne pas trop mettre de description visuelle, puisque c'est le dessin qui va le faire, mais je plante quand même le décor. Et puis ensuite, avec le dessinateur, avec Greg, choisir un peu les moments forts. On va enlever tout ce qui est visuel, tout ce que lui va faire dans le dessin. Et puis ensuite, on va passer à une autre salle de travail. On va faire une espèce de pré-découpage. On va voir pour de temps en temps, surtout à la fin d'ailleurs. Mais en gros, mon travail, il est terminé. Mon travail, il se fait en amont et au début avec Greg. Et ensuite, c'était à lui de jouer. Question de Kevin. La conception des personnages est faite avant ou après avoir inventé l'histoire? C'est en même temps. En même temps, parce que le personnage... moi, je viens l'école
hyper complète. Ça veut dire qu'en gros, un personnage, il y a sa vie, je vous la fais courte, hein, il y a sa vie intérieure et sa vie extérieure. Sa vie intérieure, c'est qu'est-ce qui se passe du moment où il naît jusqu'à ce que l'histoire commence. C'est-à-dire toute son enfance, comment il a été élevé, tout ce qu'il a formé, tout ce qu'il a bâti, on doit le savoir. Et ensuite, la vie extérieure du personnage, c'est tout ce qu'on va voir du début à la fin de l'histoire. Okay. Ça veut dire que moi, en tant qu'auteur, je dois avoir les réponses à tout, même des choses qui ne seront pas dans l'histoire. On doit connaître le personnage sur le bout des ongles, même ce qu'il n'y a pas dans l'histoire. C'est important. Ça paraît logique finalement. Ouais, oui, mais beaucoup de gens font le personnage uniquement en action par rapport au scénario, mais ils se trompent. Ouais, puis il manque d'épaisseur. Et il manque l'épaisseur. L'épaisseur psychologique, elle est donnée par les choses que nous on sait, mais on garde une longueur d'avance par rapport au lecteur. On ne doit pas forcément tout dire du personnage. Puis souvent, on s'aperçoit que ça sert pour une autre histoire. De Moga, quel est ton parcours professionnel? Alors moi, j'ai comme un professionnel. J'ai un parcours... Je vous mettrai en lien une biographie faite par Dominique qui vous expliquera un peu tout ça, pour ceux qui sont un peu curieux. Après, si tu veux en parler un peu plus, tu peux. Hein. Il y a le parcours écriture, qui n'est pas exactement le même parcours de vie, parce que pendant longtemps, j'ai écrit des romans policiers, c'est par là que j'ai commencé, en parallèle d'une vie de scène. C'est-à-dire j'ai fait de la musique, j'ai fait du cirque, j'ai fait surtout beaucoup de théâtre, j'ai monté... Parce que j'étais un peu tiraillé par la vie de théâtre, et puis écrire des romans policiers, j'adorais ça. Et puis j'ai commencé à écrire un roman policier, un deuxième, et à un moment donné, l'écriture m'a plus plu, que j'en avais un peu marre de la vie en groupe, du théâtre, du cirque, des trucs comme ça. Ça m'a beaucoup plu, mais à un moment donné, au bout de 10 ans, je me dis, je choisis l'écriture. Là, ces temps-ci, je suis revenu sur le roman policier, et une activité assez importante avec la bande dessinée. Ouais. Ok, très bien. Mais encore une fois, hein, je vous mettrai des liens sur les sites, tout ça. Donc je suis auteur. Oui, j'allais te demander, c'est quoi le nom? Du coup, on dit auteur, écrivain, scénariste? Non, un écrivain, il écrit des livres. Un auteur, c'est ça, quoi. Est-ce que c'est le scénariste ou le dessinateur qui décide le thème de l'histoire? On se connaît, par exemple, Greg et moi, maintenant, on commence à bien se connaître. On peut en discuter, puis tout d'un coup, pas de souci, en tout cas. Okay. Ça peut arriver. Pour l'instant, c'est moi qui propose le thème, mais de toute façon, Greg, si ça lui plaît pas, on va pas le faire. Ok, ça tombe bien. Très bien, il y a une question de Joséphine qui complète totalement cette question. Cela doit dépendre des collaborations, mais est-ce qu'en général, les scénaristes sont ouverts aux propositions de leurs dessinateurs? Je suis ouvert dans le sens où je connais Greg maintenant, donc je sais que... Parce qu'il y en a qui sont très très rigides quand même. Il y a des scénaristes qui donnent un scénario, il faut pas presque... Enfin moi j'ai entendu ça, des éditeurs qui alors on entend ça, moi j'en ai jamais rencontré. Il y a une légende comme ça, urbaine, sur l'auteur qui serait un peu... Ben oui, parce qu'on s'imagine l'auteur tout seul dans son coin, un peu sauvage, un peu maniaque. En fait, moi je pense que c'est un peu antinomique. On ne peut pas être auteur et ne pas être ouvert. On est obligé d'être ouvert, parce que être auteur, c'est regarder le monde, c'est écouter les autres, c'est prendre des détails, c'est être à l'affût dans une soirée, dans une fête, dans la bar, d'être complètement fermé, puis en même temps de vouloir... pour raconter une histoire, il faut s'ouvrir. Les façons de parler, les façons de bouger. Donc, je pense que c'est faux. D'accord. Je pense que l'auteur n'est pas forcément maniaque à arc-bouter sur ses idées. Bon, tu vois, c'est les clichés que j'avais. Je dirais que c'est un cliché. Comment et où trouves-tu l'inspiration? Dans la vie ou la mienne ou celle des autres, que j'ai vécu, que des proches ont vécu. Ou alors, si c'est des choses que je ne connais pas, je fais comme un journaliste, quoi. Je vais me renseigner, je vais interviewer des gens, je vais aller faire des repérages, je vais consulter Internet, je vais aller dans les bibliothèques, je vais prendre des photos. Enfin, c'est l'école journalistique, ça. C'est quand on va se bétonner un sujet qu'on ne connaît pas trop. Beaucoup de gens qui veulent faire du policier, par exemple, ne connaissent pas. Alors, oui, c'est ça aussi, je pense que c'est un cliché. Quand on met la barre très haute, quand on écrit un livre, qu'on veut faire un truc important, je peux comprendre qu'on... Donc, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, la page blanche. Je peux être emmerdé par des soucis du quotidien, par des soucis de la vie et tout, mais quand on écrit, un des premiers trucs qu'on apprend, c'est à surmonter ça. Ça douce, etc. Au contraire, il faut écrire. D'accord. Okay, et donc, la page blanche... Non, à la limite, c'est quand j'irai très bien que j'ai envie d'aller me balader et pas écrire. Disparition. Pourquoi? Non, je sais pas, c'est une question. Moi, je dis, tiens, ça peut être intéressant de poser. Alors, je vais te répondre très clairement. C'est justement un des métiers qui ne va jamais disparaître, parce que quoi que disent les gens, il y aura toujours besoin d'un imbécile comme moi pour trouver une idée. Il y a beaucoup de gens qui vont faire des réunions, qui vont dire il faudrait qu'on trouve une idée pour ça, alors que ça va être les politiques, les cultureux, les gens qui travaillent à la télé, les éditeurs, mais à un moment donné, il faut quelqu'un comme moi, un auteur, homme ou femme, jeune ou vieux, qui à un moment donné a l'idée, l'écrit, la travaille, la développe, fait le même. Il y en a qui ont le talent, mais ils ne prennent pas le temps de vraiment travailler une histoire.
Et donc, il y aura toujours besoin, à un moment donné, de quelqu'un qui a l'idée, qui la travaille. C'est un métier qui ne disparaîtra jamais, ça.